Bonjour les frères et sœurs, bonjour à tous ce matin. Prenez place pour ceux qui n'ont pas pris place encore. Voilà, quelle grâce encore d'être là ce matin. Et je crois que c'est le meilleur endroit où on peut être, finalement. Et si on a des besoins, qui a des besoins ce matin? Amen. Allez, moi, le premier, j'ai des besoins. On a besoin du Seigneur. Combien on a besoin de sa grâce? Vraiment la façon d'exprimer notre besoin ce matin, c'est d'ouvrir nos cœurs. Tout simplement. On ouvre nos cœurs. On ne vient pas là simplement pour entendre un message, pour chanter, mais on vient dans la présence du Seigneur. Et dans sa présence, le Seigneur peut faire un miracle. On a besoin de miracles, frères et sœurs. On a tous besoin d'un miracle. Dans nos besoins, dans nos faiblesses, combien le Seigneur veut faire une œuvre en nous. Et simplement ce matin, qu'on ouvre nos cœurs et puis qu'on se concentre vraiment sur le Seigneur, qu'on vraiment dirige nos regards sur lui et qu'on s'attende à lui ce matin. Vous êtes prêts pour ça? Amen. Bon, on va se lever et puis on va louer le Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. C'est tellement une joie d'être dans ta présence, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom ce matin. Nous voulons te glorifier pour ce que tu es. Te glorifier pour ta fidélité dans nos vies, Seigneur. Combien il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es le seul vrai Dieu, celui qui nous a sauvés. Comment ce matin nous voulons réjouir dans ta présence. Nous voulons élever nos voix pour te bénir, Seigneur. Pour glorifier ton nom, Seigneur. Et chanter combien tu es grand. Combien tu es fidèle. Combien tu es rempli de bonté, rempli de miséricorde, Seigneur. Combien tu es notre force, Seigneur. Combien quand nous sommes faibles, c'est toi qui agis. C'est là que nous sommes forts, Jésus. Par ta grâce qui agit dans nos vies, Seigneur. Nous adorons ton nom. Nous adorons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, Jésus. À toi soit la gloire, Seigneur. Jésus, nous élevons ton nom, Jésus. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur ce matin. Vous êtes prêts? On est prêts ce matin pour glorifier le nom de Jésus. Alléluia. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux.
suis heureux de venir adorer, lever mes mains et chanter. Je suis heureux de venir adorer, lever mes mains et louer. Je suis heureux de venir adorer, lever mes mains et chanter. béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur pour toujours. Je suis heureux de venir adorer, lever mes mains et louer. Je suis heureux de venir adorer, lever mes mains et chanter. Je suis heureux de venir adorer, lever mes mains et louer. Je suis heureux de venir adorer, lever mes mains et chanter. béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur pour toujours. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur Pour toujours. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur encore ce matin. Alléluia. Nous glorifions ton nom. Combien toi seul es digne d'être loué. Toi seul es digne d'être adoré, Seigneur. Tu es le seul vrai Dieu, Jésus. Le seul digne d'être élevé ce matin. Alléluia. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul es juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois
es le Tout-Puissant, Seigneur. Alléluia. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant. Jésus, sois glorifié, Seigneur, sois élevé, nous adorons ton nom. Qui est comparable à toi? Qui est comparable à toi? Nous t'adorons, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur Jésus. Avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, Je te bénirai. avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, Je te bénirai. je viens devant toi, je viens devant toi, Seigneur. Aujourd'hui je ne désire qu'une seule chose, te dire merci, te dire merci pour tout ce que tu fais en moi, pour tout ce que tu fais en moi. Tu as chassé les ténèbres de ma vie, te dire merci, te dire merci. Avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai. Te dire merci, oui je veux te dire Merci. te dire merci, Te dire merci, oui je veux te dire merci, merci Seigneur. Tu as pris tous mes péchés, tu as pris tous mes péchés, tu as porté mes souffrances et mes peines, te dire merci, te dire merci. Mes louanges, avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai. Avec mes louanges, avec mes
Jésus, nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Alléluia. À ton nom, je porterai mon sacrifice. À ton nom, je porterai mon sacrifice. Je lève mes mains, je lève mes mains au roi qui revient. Ô grand je suis, à toi je chante, car tu es celui qui règne dans mon cœur. Je lève mes mains au roi qui revient. Ô grand je suis, à toi je chante, car tu es celui qui règne dans mon cœur. Je ne servirai pas d'autre Dieu, ni aucun autre trésor. Tu es le désir de mon cœur, l'Esprit de Dieu sans mesure. À ton nom, je porterai mon sacrifice. À ton nom, à ton nom, je porterai mon sacrifice. Je lève mes mains, je lève mes mains au roi qui revient. Ô grand je suis, à toi je chante, car tu es celui qui règne dans mon cœur. Je lève mes mains, je lève mes mains au roi qui revient. Ô grand je suis, à toi je chante, car tu es celui qui règne dans mon cœur. Je ne servirai pas d'autre Dieu, ni aucun autre trésor. Tu es le désir de mon cœur, l'Esprit de Dieu sans mesure. À ton nom, je porterai mon sacrifice. À ton nom, à ton nom, je porterai mon sacrifice. Je ne servirai pas d'autre Dieu, ni aucun autre trésor. Tu es le désir de mon cœur, Esprit de Dieu sans mesure. À ton nom, je porterai mon sacrifice.
l'expression de nos cœurs, le fruit de nos lèvres, Seigneur, qui viennent pour t'exalter, pour te glorifier, Seigneur. C'est l'offrande que nous voulons emmener, Seigneur, les louanges qui montent de nos cœurs pour t'adorer, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Si elle est élevé à la baba. Élevé au lobo, élevé à la baba canta. Nous t'adorons Jésus. Nous élevons ton nom. Nous glorifions ton nom, Seigneur. À ton nom, Seigneur. Jésus, nous tournons. Jésus, Jésus, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, car ton nom est saint, Seigneur, car ton nom est saint, Seigneur. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, car ton nom est saint, il est saint, Seigneur, car ton nom est saint, Seigneur. Seigneur, nous t'adorons. Élevons nos mains. Nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, car ton nom est saint, Seigneur. Car ton nom est saint, il est saint, Seigneur. Car ton nom est saint, car ton nom est saint, Le Seigneur permet que nous passions par des chemins. Lui-même nous fait traverser des chemins que nous n'aurions pas cru possibles, mais c'est
c'est le test de notre foi, c'est à travers des circonstances qui sont un défi pour notre volonté de croire que Dieu veille sur nous avec amour. C'est dans ces circonstances qui sont un défi pour nous que le Seigneur purifie notre foi, qu'il enlève nos sécurités naturelles, qu'il nous amène à nous appuyer sur lui et non pas sur les choses que nous apprécions dans le naturel. Et ce matin, c'est pourquoi, pour beaucoup d'entre nous, cette louange ce matin est un sacrifice de louange, que nous faisons avec tout notre amour pour lui, mais avec un cœur lourd aussi, parce qu'il y a des épreuves, il y a des difficultés, il y a des inquiétudes. Mais ce matin, sachons que le Seigneur est là plus que jamais pour nous, mes frères et sœurs. Et justement, quand les épreuves sont là dans notre vie, sachons que ce sont des chemins qu'il permet que nous traversions pour épurer notre foi. Mes frères et sœurs, l'Évangile sera toujours un défi. La vie de l'Esprit pour nous sera toujours un défi, parce que le Seigneur vient défier notre chair, vient nous apprendre à devenir des hommes et des femmes de l'Esprit, des hommes et des femmes de foi, qui ne dépendent plus des circonstances, qui n'ont plus leur regard fixé en bas, ni à droite, ni à gauche, ni derrière, mais qui regardent obstinément vers lui, d'où vient le secours. Le secours vient de l'Éternel, le secours vient d'en haut, le réconfort vient d'en haut pour celui qui s'attend à lui. Ce matin, n'ayons pas peur, mes frères et sœurs, d'offrir à Jésus ce sacrifice de louange, alors même que notre cœur est lourd, alors même que nous sommes éprouvés, que nous sommes dans le feu, nous avons de la tristesse, nous avons des épreuves. Jésus est là, mes frères et sœurs, ce matin. Tournons-nous vers lui, apportons-lui encore ce sacrifice de louange, parce qu'il est digne de recevoir la louange, la gloire, l'honneur. Merci Jésus. Dans ce lieu, ta gloire remplit nos vies, Seigneur, tu es là, tu es là, ta présence est dans ce possible dans ta présence. Te louons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons.
Jésus est là ce matin, il est vraiment là. Hein, même quand on ne sent plus rien, on ne voit plus rien, on ne comprend plus rien, il est là plus que jamais. Vous savez, c'est tellement facile de dire merci à Jésus quand tout va bien, quand il nous bénit, quand il nous guérit, quand il nous fait du bien. Mais c'est plus difficile de dire merci quand les choses prennent une tournure qu'on ne comprend pas. Mais il faut que les circonstances viennent comme un défi, qui viennent confronter notre logique, notre sens de la justice. On s'attend à ce que les choses tournent d'une manière et ça tourne complètement autrement. C'est là même que la vraie foi se forme en nous, que le Seigneur purifie notre foi. Mais ne doutons jamais qu'il est là, parce qu'il est là. Hein? Bienvenue mes frères et sœurs. Bonjour à tous. Qui a soif de la parole de Dieu ce matin? On a besoin, hein? La parole, c'est notre nourriture, c'est... Qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas la parole de Dieu pour nous diriger, pour nous conduire? Et ce matin, on va s'encourager encore autour de la parole de Dieu. Et ce que je voudrais partager un peu ce matin, c'est que le Seigneur est un Dieu d'ordre. Un Dieu d'ordre, et partout où il règne, c'est-à-dire principalement dans son Église, mais aussi dans toute la création, il y a de l'ordre. Et ça doit d'abord... On doit y être prêt parce que attendons-nous à ce que le Seigneur vienne encore mettre de l'ordre dans nos vies. Vous savez, il est précis, il a son fil à plomb, il a son niveau et tout ce qui dépasse, attendons-nous à ce qu'il veuille redresser, remettre debout parce qu'on n'est pas juste en train de dire moi je crois ci, toi tu crois ça, moi je crois plutôt ça. Ce n'est pas ça du tout la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la construction de nos vies. Et c'est du sérieux, c'est un peu comme un maçon qui commence à construire une maison. Si le fondement n'est pas solide, comme j'ai vu autrefois dans mon quartier où le terrain bouge, si ceux qui construisent ne sont pas compétents, si on n'a pas pris d'architecte, si c'est un électricien qui pose le fondement, qui fait la maçonnerie, qui fait tout, attendons-nous à ce que ça commence très bien. On se dit super, je sais faire, je vais y arriver. Et puis, au bout de 2 ans, 3 ans, on commence à voir des fissures, des lézardes. Au bout de 4 ans, tout commence à s'écrouler. Et puis, au bout de 5 ans, on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Mes frères et sœurs, la construction de nos vies, c'est quelque chose de sérieux. La construction de l'Église, c'est la construction de nos vies ensemble. Ce n'est pas autre chose. Et c'est pour ça qu'il faut s'attendre à ce que le Seigneur continue à mettre de l'ordre dans nos vies. Et il le fera par l'Évangile, par son Saint-Esprit, par les ministères d'autorité, par le prochain rassemblement à Chaville. Attendons-nous, soyons prêts. Et si nous sommes dociles pour nous laisser, pour nous soumettre à cet ordre qu'il veut emmener, on va voir une belle construction qui va s'élever, qui va grandir bien droit. Et on n'aura pas de mauvaises surprises dans la construction. Il n'y aura pas de malfaçon comme on en voit si souvent dans le bâtiment. Mais le Seigneur est un bon architecte. Et il a des ouvriers spécialisés, des ouvriers hautement qualifiés sur le chantier, pour superviser, pour dire comment il faut faire. Ce sont les 5 ministères qui donnent leurs instructions, qui nous reprennent, qui nous redressent, qui nous disent ça c'est pas droit. Et s'il faut casser, on casse et on recommence. Moi je me souviens, j'ai entendu ce témoignage de la construction du premier bâtiment de l'île Maurice, à Curepipe. Ils avaient commencé à un moment à édifier un pilier. Vous savez, un de ces piliers de soutènement qui tiennent tout le bâtiment. Et puis, ça a commencé à partir de travers. Et ce n'était pas énorme, mais enfin, ça partait, le pilier commençait à partir un peu de travers. Alors, comme toujours, il y avait de ceux qui disaient « mais c'est pas grave, on va adapter, ça va tenir ». Mais heureusement qu'il y avait des frères compétents sur le chantier, et ils ont dit « pas question, on casse et on recommence ». Eh bien, ils ont recommencé, bien sûr. Alors, bien sûr, c'est pas facile de casser, de recommencer. Mais au moins, le bâtiment, il est construit depuis 35 ans, ce bâtiment. Et plus que jamais, bien sûr, il tient debout. Mais nos vies, c'est pareil, mes frères et sœurs. Attendons-nous à ce que Jésus vienne mettre de l'ordre dans nos vies, parce qu'il ne voudrait pas nous perdre. Il ne voudrait pas qu'on ait commencé la course dans la joie, et au bout de quelques kilomètres, on se décourage, on quitte, et on perd nos âmes, on perd notre salut même, ça peut aller jusque-là, parce qu'on a construit sur un mauvais fondement. On n'a pas voulu écouter les conseils. On s'est dit, ça va aller, je sais faire, ça va aller. Et on ne sait pas que finalement, le Seigneur voit beaucoup plus loin que nous. Et quand il nous parle, on a besoin de considérer. Et quand il nous dit, ça, c'est pas droit,
on dit oui Seigneur, pardonne-moi, montre-moi comment construire. Quand il nous dit ça, c'est pas de niveau, oui Seigneur. Et c'est comme ça qu'on va gagner beaucoup de temps. Et là où il y a l'ordre du Seigneur, il y a une grande sécurité. Là où il y a l'ordre du Seigneur, il y a la paix. Et par contre, quand il y a la main de l'homme qui dit « je sais faire », qui s'improvise, qui veut faire tout seul, eh bien, on a quelque chose qui ressemble à une construction pendant quelques années, et au bout de quelques années, on se dit « mince, tout s'écroule encore une fois. Pourquoi ?» Et on est désolé, découragé, parce qu'on a été sincère, parce qu'on a voulu construire nos vies, parce qu'on a voulu être sérieux avec le Seigneur. Mes frères et sœurs, on a la chance d'être entre les mains d'onction et de ministères qui savent comment ça marche. Ils savent comment ça marche, parce que le Seigneur les a équipés. Et moi, c'est ça qui m'a frappé depuis le début, parce que je marche avec eux depuis longtemps. Depuis le début, ça m'a frappé. Quand je voyais ces frères-là à l'œuvre sur le terrain, je me disais, ces frères-là, ils savent comment ça marche. Je parle du spirituel, là. Je parle des choses spirituelles. Ce frère-là, il sait comment ça marche. Je le ressentais. Et effectivement, tout au long du chemin, j'ai pu constater que oui, j'ai eu des épreuves. Oui, j'ai eu des coups durs. Oui, j'ai eu des difficultés. Mais la construction de ma famille, la construction de mon couple, la construction de ma vie, ça tient debout, ça grandit bien droit et c'est solide. Et quand les épreuves vont venir, ce sera toujours solide. Et j'ai de fortes chances de terminer la course maintenant. Mais si par contre, je n'ai pas eu cette opportunité d'être là où il y a des ouvriers compétents sur le terrain, eh bien, je vais voir une maison qui va être secouée. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on a mal commencé, le Seigneur est là il nous tend la main et on peut redémarrer bien comme il faut. Peut-être qu'on a été à un endroit où il n'y avait pas la bonne doctrine, où il y avait, vous savez, dans beaucoup trop d'endroits dans le monde chrétien, il y a la main de l'homme. Il y a des hommes qui n'ont pas été appointés par le Seigneur, mais qui se sont désignés eux-mêmes. Ils se sont dit, j'aime le Seigneur, j'aime le peuple de Dieu, je vais ouvrir une église, mais ce n'est pas comme ça dans l'œuvre de Dieu. Et il faut faire attention. Le Seigneur lui-même, à travers Paul, nous avertit, méfiez-vous des faux ouvriers, des faux pasteurs, des bricoleurs du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a des bricoleurs, des gens qui prétendent savoir construire, mais ils ne savent pas construire. Et au bout de quelque temps, tout s'écroule. Et quand ça s'écroule, ce n'est pas seulement un mur qui s'écroule, mais c'est toute une vie. Ce sont des cœurs, des vies, c'est une famille, c'est un couple. Quelle tragédie, mes frères et sœurs. On a besoin de savoir où il y a une vraie construction, où il y a une vraie compétence, où on peut se confier, et là, on sera en sécurité. Là où il y a l'ordre de Dieu, il y a la sécurité et il y a la paix. Moi, j'ai envie d'être en sécurité. J'ai envie que l'Église soit en sécurité. Et regardez comment ça se passe dans la création. Dans la création, il y a de l'ordre. Il n'y a pas d'improvisation, il n'y a pas de bricolage, mais il y a un ordre savant. Depuis des milliers d'années, les planètes, la Lune, le Soleil, tout ça tourne en parfaite harmonie. Il n'y a jamais quelque chose qui se dérègle. Il y a juste, quand le Seigneur le veut, comme à l'époque d'Ézéchias, le Soleil s'arrête pour montrer la grandeur de Dieu. Mais en dehors de ça, ça tourne, c'est parfaitement réglé. Les saisons se succèdent dans un ordre parfait. Et regardez, lors de la construction, regardez comment ça s'est passé. Le Seigneur n'a laissé aucune place au talent de l'homme, aux capacités de l'homme pour agir, pour reconstruire à leur façon. À aucun moment, il n'a dit, écoute, voilà à peu près ce que je voudrais. Il n'a dit ça ni à Moïse, ni plus tard à David, ni à Salomon. Il ne leur a pas dit, écoutez les gars, je connais votre cœur, je connais votre amour pour moi, je connais votre amour pour le peuple de Dieu. Voilà ce que je veux à peu près, un bâtiment qui ressemble à ça. Faites selon votre cœur. Non, il n'a pas dit ça du tout, du tout. Il a au contraire donné ses instructions précises dans tous les détails. Il a dit à Moïse et puis il a dit ensuite à Salomon et David, voilà ce que je veux, voilà les matériaux, voilà les proportions, voilà les dimensions, voilà exactement ce que je veux, faites d'après le modèle. Et ils ont fait exactement d'après le modèle. Comme quoi, il y avait un ordre. Il y avait un ordre dans la construction de ces bâtiments, tabernacles ou temples, et quand on regarde le résultat, c'était le plan de Dieu, c'était l'ordre de Dieu, et tout le monde fonctionnait sans bruit dans l'ordre. Les sacrificateurs savaient ce qu'ils devaient faire, les Lévites savaient ce qu'ils avaient à faire,
le peuple de Dieu venait quand on le convoquait, le souverain sacrificateur savait à quel moment il devait rentrer dans le lieu très saint. Tout était réglé d'après les instructions du Seigneur. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, devant nous, il y a un modèle spirituel. Il y a un ordre que le Seigneur a préparé pour la construction de l'Église. Et quand cet ordre est présent, eh bien, attendons-nous à ce qu'il y ait une belle construction qui s'élève et qui tienne debout. Et on aura besoin de cet ordre parce que les tempêtes vont souffler, les tempêtes vont venir, les éléments vont se déchaîner. Et déjà, nous ressentons qu'on entre dans une période qui n'est plus du tout la période d'avant. On le sent, il y a de l'électricité dans l'air, les nations sont armées jusqu'aux dents. C'est un peu comme quand on voit des gros nuages d'orage qui se forment. Vous connaissez, hein? Il a fait beau, puis tout d'un coup, on voit des gros nuages noirs, des nuages d'orage zébrés d'éclairs là, qui se forment. Et là, on se dit, dans peu de temps, ça va péter. Et aujourd'hui, c'est pareil. Dans l'esprit, c'est la même chose. Il y a de l'électricité dans l'air. On sent qu'on rentre dans une époque qui est l'époque apocalyptique. Et on sait aussi que le Seigneur est sur le trône. Mais plus que jamais, on a besoin de s'assurer qu'on est dans le plan de Dieu, parfaitement dans son plan, et que nos vies sont en train de grandir selon l'ordre qu'il a prévu. Hein? Est-ce que vous pouvez ouvrir dans Psaume 127 au verset 1? Le Psaume 127. Le titre s'appelle « Dieu seul doit bâtir la maison ». Cantique de Salomon. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Donc, c'est un avertissement que Salomon nous donne ici, un avertissement que si ce n'est pas vraiment le Saint-Esprit qui conduit ma vie, si ce n'est pas vraiment les ministères de l'Esprit qui sont en train de construire ma vie, eh bien, je suis en train de construire en vain. Et un jour, je cours le risque, alors que je n'ai pas obéi au Seigneur, je n'ai pas écouté ce qu'il m'a dit, je n'ai pas tenu compte de ses avertissements, un jour, mes enfants partent à droite et à gauche, un jour, le couple vole en éclats, un jour, la famille vole en éclats, un jour, tout se dissout, tout se démolit. On a des exemples, mes frères et sœurs, on connaît des exemples, malheureusement, de situations comme celle-là, et c'est pour ça qu'on a besoin d'accorder toute notre attention aux instructions du Seigneur, qui est précis. Et le Seigneur ne parle pas seulement du haut du ciel, il ne parle pas seulement par le Saint-Esprit, mais il nous parle aussi par les frères qu'il a mis en autorité dans l'Église devant nous. Et quand nous les suivons, quand nous avons compris que ce sont des modèles, que leur vie est donnée et qu'ils ont été choisis par le Seigneur. Un homme de Dieu ne peut pas se choisir lui-même. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Un homme de Dieu, il est choisi par le Seigneur. Et je crois que parmi tous ceux qui ont été appelés, il n'y en a aucun qui aurait choisi le ministère. On ne choisit pas le ministère, mais on est appelé par le Seigneur. Et ceux qui sont appelés, eh bien, ils sont vraiment appelés et le Seigneur a mis sur eux son onction, il a mis son esprit, il a mis sa révélation. Et c'est comme ça que Paul était réellement oint du Saint-Esprit, équipé d'une puissante révélation, tellement puissante que le Seigneur a été obligé de l'humilier pour qu'il ne tire pas de l'orgueil de ces révélations puissantes qu'il avait. Hein? Donc, nous ne sommes pas sous la main de l'homme, mais nous sommes sous l'onction de Dieu, nous sommes sous le ministère de l'Esprit, et si c'est bien comme ça, eh bien, nous aurons une obéissance, nous aurons une soumission, et nos vies seront en sécurité. Moi, j'ai envie que ma vie soit en sécurité, mes frères et sœurs. Je ne veux pas voir tout m'échapper de mes mains, je ne veux pas voir toute chose échapper de mes mains, mais je veux au contraire savoir que je suis dans la main de Dieu, et je suis plus en sécurité quand il me fait passer des chemins terribles que quand je suis dans la sécurité du monde, avec un compte en banque bien rempli, avec un super job, avec une bonne petite famille. Je suis beaucoup plus en sécurité dans le fond du trou, là, dans la fournaise de l'épreuve, si je suis dans la main de Dieu, que si je suis avec un gros compte en banque et un super job dans le monde. Ou même dans l'Église, mais en faisant ce que je veux. Parce qu'on peut aussi être dans l'Église, mais on est un chrétien charnel, qui fait ce qu'il veut, qui est indépendant, qui se dit « je sais faire, je décide, je n'en parle à personne ». J'ai de la sagesse et
Ben oui, peut-être, d'accord, tu as de la sagesse et de l'intelligence, mais considère aussi que tu n'as pas tout et que tu as besoin, en plus de ton intelligence, de la sagesse de Dieu. Et c'est tellement une précaution, c'est tellement une sécurité de venir soumettre, de venir demander conseil, chercher le conseil. Ça va nous épargner beaucoup de bêtises, beaucoup de temps perdu et beaucoup de souffrances inutiles. Hein? Et voyez comment dans le monde, évidemment dans le monde, c'est le chaos. Ben, regardez ce qui se passe dans le monde. C'est le chaos, c'est le désordre total, ce sont les cris, les vociférations, les manifestations, plus personne n'obéit à personne. Mais le malheur, c'est que l'esprit du monde, cet esprit qui anime le monde, essaie aussi d'affecter les chrétiens et d'animer les chrétiens maintenant. Et c'est comme ça qu'on a des chrétiens charnels qui prennent la perfection de Dieu pour la perfection du monde. Et ce qu'on recherche maintenant dans l'Église, c'est l'excellence. Vous connaissez cette culture de l'excellence ? Il faut que la louange soit parfaite, il faut que la prédication soit parfaite. Tout est minuté, tout est organisé, et quand vous regardez ce genre de culte, vous assistez à quelque chose de parfait en apparence. Il y a un ordre que l'homme emmène qui a l'apparence de la perfection, l'apparence de l'excellence, mais nous, ce n'est pas ça qu'on cherche. C'est pas ça qu'on cherche. Et dans nos églises, dans nos réunions, dans nos cultes, on ne cherche pas la perfection. Et s'il y a un musicien qui chante un peu faux, s'il y a des choses qui ne vont pas, mais peu importe, qu'importe, ce n'est pas ça qu'on cherche. Et on ne va pas non plus minuter nos réunions, bien sûr. Et il y a des réunions qui vont être courtes, d'autres qui vont être longues, d'autres où on va prendre la Sainte Seine avant, ou d'autres où on la prendra après, d'autres encore où on ne va pas la prendre du tout, comme aujourd'hui, parce qu'on a autre chose à faire à la fin du culte. Et dans toute chose, on cherche à se laisser conduire par l'Esprit. Et l'Esprit, c'est la liberté. Et là où est la liberté, il n'y a pas forcément la perfection, il n'y a pas l'excellence. Le monde recherche l'excellence, mais nous cherchons l'onction de l'Esprit. Nous cherchons à être conduits par le Saint-Esprit. Et bien sûr, comme on n'est pas parfait, comme on n'a pas la pleine mesure du Saint-Esprit, évidemment, ce ne sera jamais parfait, nos réunions, mais ce qu'on veut ressentir, c'est le cœur. Dans la louange, moi j'ai besoin de ressentir le cœur de mon frère, de ma sœur, même si les notes ne sont pas justes, si l'instrument est désaccordé, je veux ressentir son cœur. Et dans une réunion, je veux m'assurer que c'est le Saint-Esprit qui conduit la réunion. Et de plus en plus, on va ressentir ça. Dans une réunion, il y aura de plus en plus souvent un fil conducteur. On ressentira que le Seigneur veut nous dire quelque chose de précis. Et on ressentira la même chose dans la louange, dans les paroles de prophétie, dans la prédication. Un fil conducteur animé et conduit par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui doit conduire, mes frères et sœurs. Et il y a trop encore dans l'Église de la main de l'homme. Ça peut être dans certaines églises où il manque de révélation, mais ça peut être aussi dans nos propres vies, où on est encore en train de décider nous-mêmes, on est encore aux commandes, on n'a pas encore laissé le Saint-Esprit prendre vraiment le contrôle de nos vies, parce qu'on a peur, parce qu'on retient nos vies, parce qu'on garde nos vies, mais c'est le Saint-Esprit qui doit prendre toute la place. Et dans les temps qui viennent, c'est le Saint-Esprit qui va conduire l'Église et qui va faire toute chose. Lisez dans le livre des Actes, lisez dans les Épîtres, il n'y avait pas de place du tout pour la main de l'homme. Et un frère comme Philippe, le matin, quand il se levait, il se disait, voilà, je vais aller en réunion là avec les frères. Le Saint-Esprit l'interpellait et il se retrouvait en train de partir sur la route de Damas pour faire une tâche que le Saint-Esprit avait planifiée. Et là, ce n'est pas l'excellence qu'on a, mais c'est la perfection du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait des choses parfaites. Quand vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit, comme Philippe l'a fait, vous arrivez exactement au bon endroit, au bon moment. Et quand il est arrivé auprès de l'eunuque lisait Ésaïe 53, il se posait des questions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Philippe est arrivé juste à ce moment-là et il a pu lui expliquer, voilà ce que ça veut dire. Voilà exactement ce que ça veut dire. Le Saint-Esprit est capable de nous conduire à la seconde près. C'est cette perfection-là que nous recherchons, mes frères et sœurs. Si vous cherchez, si vous êtes sur la croix, si vous êtes sincère, si vous vous laissez conduire par l'Esprit, lui fera une œuvre parfaite. Il n'y aura plus l'excellence de l'homme, mais il y aura la perfection de l'Esprit. Le Saint-Esprit fait une œuvre parfaite en nous. Quand on se laisse briser, quand on se laisse conduire, quand on accepte les moments durs et difficiles, parce que le Seigneur doit absolument briser notre logique, notre compréhension naturelle, toute notre justice. Il a besoin de briser tout ça, mes frères et sœurs. Et c'est pour ça, attendons-nous à ce que l'Évangile soit toujours un défi total.
Vous vous attendez à ce que ça évolue comme ça évolue complètement dans le sens opposé, et pas de la bonne façon. On dirait que ça tourne à la catastrophe. Non, mes frères et sœurs, ce n'est pas une catastrophe. Et rappelez-vous ce que Josué disait, ou Moïse, je ne sais plus, disait au peuple de Dieu dans le Deutéronome, il disait « Rappelle-toi les chemins que le Seigneur t'a fait parcourir afin de t'humilier, de t'éprouver. Il t'a fait passer par la faim, il t'a fait passer par des chemins difficiles dans le désert, afin de savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. » C'est écrit dans le Deutéronome, vous pourrez relire. Ben, de la même façon, aujourd'hui, le Seigneur a besoin de savoir quelles sont les dispositions de mon cœur. Quand il y a des embûches sur mon chemin, quand il y a des moments difficiles, des contrariétés, comment je réagis? Est-ce que je me mets en colère? Est-ce que je me rebiffe? Est-ce que je laisse ma chair s'exprimer dans un mécontentement? Ou est-ce que je suis doux et humble pour accueillir la volonté de Dieu? Frères et sœurs, notre foi est épurée, purifiée dans ces circonstances. Accueillons ce que nous n'aimons pas, ce qui est contraire à notre logique, contraire à nos attentes, contraire à notre sens de la justice qui est tellement prompt à voir les défauts des autres et jamais les nôtres. Attendons-nous à ce que le Seigneur nous emmène dans ces chemins afin de purifier notre foi, de manifester les sentiments profonds de notre cœur. Vous aurez des chocs, hein? Vous serez étonnés. « Ah, c'est pas possible, c'est moi ça ?» Ben oui, tu ne le savais pas, mais Dieu le savait. Donc on va voir des choses sortir de nous, mais le Seigneur va traiter. Mais il a besoin de purifier notre cœur, de nous emmener dans son ordre à lui. Et quand la maison est construite selon son ordre, ben vous pouvez voir les descriptions du 4e temple tel que Ézéchiel le décrit, la construction de la Nouvelle Jérusalem, et même dans notre cœur, on pressent que cet ordre-là, c'est quelque chose qui nous rassure, qui nous fait du bien. Quand l'ordre règne dans l'Église, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de one-man show, il n'y a pas l'homme qui se met en avant ou la femme avec son talent pour chanter, etc. Mais on est tous bien humbles, bien brisés, il n'y a pas beaucoup de bruit. Même la louange, on n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. La prédication, on n'a pas besoin de crier parce que le Seigneur ne crie pas, mais il a gagné notre cœur. Il y a de l'ordre, il y a une paix, il y a un amour réciproque. Chacun sait ce qu'il a à faire. Il n'y a pas un protocole bien réglé où à telle minute on fait ça, telle minute toi tu fais ça, toi tu fais ça. Mais il y a de la place pour qu'un frère vienne avec une parole de prophétie, pour qu'une sœur vienne avec une parole d'encouragement comme ce matin. Il y a de la place pour que le Saint-Esprit conduise tout. Et peut-être que dans certaines réunions, un jour, il n'y aura même pas de prédication. Il n'y aura que de la louange, que des paroles, que moi j'aspire à ça, mes frères et sœurs. Et peut-être un jour aussi qu'on va prêcher toute la nuit. Bon, vous êtes prêts? Et heureusement, on est au rez-de-chaussée. Vous voyez où je veux en venir? Eutychus, vous connaissez Eutychus? Frères et sœurs, il faut s'attendre à tout de la part du Saint-Esprit et que notre logique, là, ça saute. Parce que ça fait obstacle au Saint-Esprit. On est trop logique. On est trop logique. En France, on réfléchit trop. On raisonne trop. On est trop cartésien. Il faut que le Seigneur puisse pulvériser tout ça parce qu'on ne pourra jamais servir le Seigneur dans l'esprit avec notre logique, notre sens cartésien, bien français, de la raison. Ça doit être comme ça ne doit pas être comme ça. Mais le Seigneur, lui, il a un ordre qui est par le Saint-Esprit. C'est par mon esprit, dit le prophète Zacharie. Ce n'est pas par la force, c'est par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et le ministère du Saint-Esprit va prendre de plus en plus de place. Et quand on voit ce qu'il a fait dans le livre des Actes, dans les Épîtres, ben attendons-nous à ce que pour nous aussi ce soit la même chose. Le contraire de la vie de l'esprit, c'est la religion. Dans la religion, tout est programmé. Il y a une liturgie, il y a un protocole, il y a un programme. Vous savez, les programmes, c'est super, hein? Mais attention que les programmes maintenant ne viennent régler la vie de l'esprit et que même le Saint-Esprit doive se couler à nos programmes. Ce n'est pas possible. Il faut au contraire que le Saint-Esprit puisse bouleverser nos programmes. Et moi, j'étais très heureux l'autre jour de bouger, ce n'était pas prévu, un lundi, un coup de fil. Est-ce que tu peux venir nous rendre visite à Nantes? Oui, on vient tout de suite. J'ai téléphoné aux frères, parce que bien sûr, je ne suis pas dans l'indépendance. J'ai soumis, j'aurais dit, ben voilà, je fais ça, je vais à Nantes, on y va. On y est allé, on a soutenu, on est revenu le lendemain, complètement improvisé, conduit par le Saint-Esprit. On est arrivé au bon moment pour visiter une sœur qui arrivait en fin de vie, et 2 jours après, elle est partie tranquillement avec le Seigneur. Si on avait attendu une semaine de plus, on arrivait trop tard. Si on était venu une semaine avant, ben, ça n'aurait pas été aussi bien. Le Seigneur est précis quand il nous conduit par l'Esprit. Quand il nous conduit par son Esprit, il y a de l'ordre.
L'ordre du Saint-Esprit, qui sait tellement mieux que nous ce qu'il faut faire. Hein? Donc, en vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard, vous travaillez le pain, vous mangez le pain de douleur. C'est-à-dire, c'est épuisant de travailler comme ça. Et en plus, on ne voit pas de construction, on va voir tout s'échapper de nos mains, on va être frustré, déçu. C'est terrible de vivre comme ça, mes frères et sœurs. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc, tout ce que l'homme charnel essaie de construire, le Seigneur donne à l'homme spirituel. Il lui donne sans effort, sans qu'il ait fait d'effort, parce que tout est grâce. Ce que le Seigneur vous donne, c'est sa grâce, c'est son amour, c'est son cadeau. Il donne, lui, et il leur donne même pendant leur sommeil. Alors, le sommeil, ça évoque le repos. Pendant mon sommeil, le Seigneur me parle, mon cœur m'exhorte. Le matin, quand je me réveille, j'ai des idées qui viennent de lui. Le Seigneur prend soin de moi pendant mon sommeil, qui est paisible, qui est doux. Je dors bien, je n'ai pas d'inquiétude, pas de fardeau. Je ne me demande pas qu'est-ce que je vais programmer pour demain. Mais mes frères et sœurs, ça évoque le repos. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Le repos du Seigneur, la paix du Seigneur, l'ordre du Seigneur. Moi, je ne sais pas, mais j'ai toujours aimé l'ordre. Je ne sais pas vous, mais j'ai toujours aimé l'ordre. Mais maintenant, j'aime de plus en plus l'ordre du Seigneur, c'est-à-dire un ordre souple, un ordre qui peut changer du jour au lendemain, qui peut être remis en question, mais c'est toujours de l'ordre. Et quand on va dans les maisons chrétiennes, on voit que l'ordre règne aussi, parce qu'on a compris dans ces maisons-là qu'il y a une chaîne d'autorité, et là où l'ordre règne, c'est là où le monde a disparu. Peut-être au début, là, vous savez, le monde, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de propulser la femme dans des responsabilités qui ne sont pas pour elle, des responsabilités qui ne sont pas pour elle. L'autorité n'est pas pour les femmes. Le Seigneur a confié son autorité dans l'Église à des hommes. Il n'a pas choisi 6 hommes et 6 femmes, il a choisi 12 hommes. Il n'a pas envoyé un homme et une femme, il a envoyé Jésus, un homme. L'autorité, c'est quelque chose que le monde est en train de... Vous savez, le monde tourne les panneaux à l'envers. Hein, il y avait des panneaux qui étaient bien, qui étaient super. Voilà, Cherbourg, c'est par là, Brest, c'est par là-bas. Ben, le diable, lui, il vient, il prend les panneaux, il les met à l'envers. Et il essaie maintenant de mettre la femme en autorité. Il essaie de diminuer l'homme. Et il sait, lui, il se réjouit, il sait, ben, super. Là, maintenant, le chaos règne de plus en plus. Continuons, on va emmener encore des choses qui vont pulvériser les familles, détruire les couples. C'est ça son but finalement. Mais nous, dans l'Église, quand nous entendons la parole de Dieu, nous savons qu'il y a une chaîne d'autorité. Ben, on va lire, c'est écrit. 1 Corinthiens 11, verset 3. Ça, c'est le garant de l'ordre dans la maison de Dieu et dans la maison tout court. 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Voilà. Donc il y a une chaîne d'autorité et quand cette chaîne d'autorité est respectée, bah, de plus en plus on voit la paix qui s'installe à la maison. On voit une paix qui s'installe dans le couple et peut-être que l'homme au début était timide, effacé, peut-être que la femme était très très active, très dynamique. Pour nous c'était comme ça au début et le Seigneur a fait exprès. Et on n'est pas les seuls, mais il y a beaucoup de couples où, dans le naturel, au début, c'était comme ça, décalé complètement. Une femme en avant, et puis le mari, au contraire, un peu effacé. Mais c'était pour que l'Évangile puisse travailler. Et l'Évangile travaille. Et l'homme, maintenant, de par la révélation de la croix, il va se trouver de plus en plus à prendre ses responsabilités, à donner sa vie pour sa femme et pour toute sa famille. Et dans cette attitude, le Seigneur va le mettre en place dans une place d'autorité de l'Esprit, une autorité de l'Esprit, et maintenant l'ordre de Dieu est en place. Dans le monde, l'ordre de Dieu a été inversé. La femme en autorité et l'homme humilié et infériorisé. Mais dans la maison de Dieu, c'est l'inverse. Et dans nos maisons, ça va être l'inverse aussi de plus en plus. L'autorité, c'est le mari. L'autorité, c'est l'homme. Et pas seulement le mari, parce qu'une femme qui n'est pas mariée peut se dire, moi je ne suis pas marié. Mais non, il est bien dit, l'homme est le chef de la femme. Donc même une jeune fille, elle est sous l'autorité de ses parents. Et quand elle quitte l'autorité de ses parents, c'est pour venir sous l'autorité de son mari. Donc il y a un ordre dans tout ça. Un ordre que le Seigneur veut emmener avec de l'amour, avec de la grâce. Et quand l'ordre de Dieu est présent, chacun est content. Il n'y a pas quelqu'un qui commande et l'autre qui obéit, comme dans l'armée, mais chacun est content. La femme qui est dans cette position, elle est très contente.
de ne pas avoir à courir, faire plein de choses qu'elle n'est pas équipée pour faire, de ne pas avoir à prendre des responsabilités qu'elle n'est pas équipée pour prendre, mais de savoir que son mari, lui, il est équipé. Le Seigneur l'a équipé. Et quand la croix travaille, le bonhomme qui était peut-être timide et effacé, ben, il va commencer à prendre sa place, il va commencer à prendre ses responsabilités, et il va être heureux parce qu'il est à la place que Dieu veut. Il est dans l'ordre de Dieu. Et la femme aussi va être bien. Mais il ne faut pas oublier que le Seigneur, avec cet ordre qu'il emmène, restaure des dégâts qui ont été emmenés par le péché. Rappelez-vous comment ça a commencé. Dans la Genèse, le Seigneur avait créé l'homme et ensuite il a créé la femme à partir de l'homme comme une aide à côté de lui. Et c'était super. Dans le jardin d'Éden, il avait créé l'homme et la femme fonctionnait à côté de lui et tous les deux étaient heureux parce que le péché n'était pas encore intervenu. Ils étaient heureux, ils étaient dans une perfection, ils ne connaissaient pas la maladie ni la mort et ils s'activaient certainement dans ce jardin paradisiaque avec un bonheur extraordinaire. Mais qu'est-ce qui est arrivé? La désobéissance, le péché, la séparation d'avec Dieu. Et là, tout a changé. Le Seigneur a dit à la femme, ben, désormais, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Domination. Et là, c'est plus l'aide à côté, mais c'est un mari qui domine. Et pendant des années, on a connu une domination écrasante des hommes sur les femmes dans beaucoup de cultures, pas forcément la nôtre peut-être, mais l'homme a dominé brutalement sur la femme. Et maintenant, quand Jésus vient avec la nouvelle alliance, avec le message de la croix, tout change. On retrouve la perfection d'origine. On retrouve l'aide à côté de son mari, la femme qui vient comme une aide. Et on retrouve le mari qui donne sa femme pour sa vie. Et on retrouve un couple qui est heureux parce qu'il est selon l'ordre de Dieu. Cet ordre qui a été brisé, cet ordre qui était présent au commencement, mais qui a été démoli par le péché. La bonne nouvelle, mes frères et sœurs, c'est qu'on peut retrouver cet ordre dans nos vies de couple et c'est fondamental qu'on y arrive parce que la brique de base de la construction de l'Église, c'est le couple. Et puis l'assemblage de base de la construction de l'Église, c'est la famille. C'est fondamental. Donc quand l'ordre est présent, attendez-vous à ce que de plus en plus on retrouve cette perfection. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un mari qui donne sa vie pour tout le monde, comme un pasteur, comme un sacrificateur dans sa maison, et qu'une femme qui se soumet, mais pas du tout contrainte et forcée, mais qui est bien contente. Vous savez, il y a des responsabilités et des fardeaux que Dieu a pour nous et d'autres qu'il n'a pas. Ne portez pas des fardeaux qui ne sont pas pour vous. Et c'est clair, regardez un homme comme des hommes comme les apôtres, regardez la charge qu'ils ont sur leur dos, la responsabilité de toutes les églises. Et c'est quelque chose comme fardeau, mais le Seigneur les a équipés. Ils sont équipés pour ça. Ils ne sont pas en train de souffrir, de peiner, parce qu'ils sont équipés pour ça. Mais imaginez maintenant une femme pasteur qui va assumer la même charge. Eh bien, elle n'est pas équipée pour ça. Elle va peiner et l'ordre de Dieu ne régnera pas. C'est clair, hein? Donc, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Donc, il y a un désordre qui s'est installé dans le monde et qui essaie aussi maintenant de venir dans l'Église. Résistons à tout ça, mes frères et sœurs, et allons rechercher quel est l'ordre de Dieu. Et quand on lit Éphésiens 5, la description du mari qui aime sa femme, de la femme qui se soumet à son mari, eh bien, résistons aussi à l'esprit du monde qui va essayer de nous faire croire « Ah oui, mais alors ça, c'est le Moyen-Âge, vous savez, ce genre de réaction charnelle, parce que le monde est fort, hein, et il fait écho avec notre chair qui va facilement s'aligner. Mais allons faire mourir notre chair, nous aligner avec les directives du Seigneur, qui nous a dit comment il faut construire, et là, vous aurez une famille qui va tenir. Oui, il y aura des tempêtes, oui, il y aura des drames et des difficultés, mais à la fin de la course, la maison sera debout. La maison sera debout, elle va tenir debout, et même ce que je ne comprends pas aujourd'hui, qui arrive quand même, sachez que le Seigneur, lui, comprend. Toi, tu ne comprends pas, mais le Seigneur comprend, et plus tard, tu diras « Ah, merveilleux, ça m'a un peu brisé, ça a brisé ma logique, ça a brisé beaucoup de choses, mais à la place, le Seigneur a investi quelque chose de spirituel, de beau, d'éternel. Et moi, je me réjouis toujours quand je vois l'ordre du Seigneur, quand on va, par exemple, habiter chez des frères et sœurs à l'île Maurice, je vous l'ai dit souvent, ou à La Réunion, et qu'on voit cet ordre du Seigneur qui règne dans la maison, oh, c'est merveilleux. Vous savez, pendant la construction du temple,
il n'y avait pas, aucun bruit. Alors que normalement, un chantier, ça fait un bruit effrayant. Hein. Ça, on entend la scie, le marteau, la perceuse à percussion, la disqueuse, le marteau-piqueur. Un chantier, ça fait un tintamarre effroyable dans le naturel. Hein. Ben, sur le chantier du temple, il n'y avait pas de bruit. Il n'y avait pas de bruit parce que tout était taillé à l'extérieur. Et le ministère du Saint-Esprit ne fait pas de bruit non plus. Il n'a pas besoin de se montrer, il n'a pas besoin de faire du bruit. L'Esprit de Dieu travaille silencieusement au milieu de nous. C'est lui qui transforme nos vies, c'est lui qui nous change, c'est lui qui nous convainc, c'est lui qui nous pousse à la repentance, c'est lui qui nous assemble comme des pierres vivantes les uns à côté des autres. Il nous polit, il nous taille, il nous émonde et on pleure, mais au moins il nous met en place, brique à côté d'une brique, des briques, des pierres vivantes les unes à côté des autres. Et de même qu'il y avait cette construction du temple qui était silencieuse, qui était d'une perfection qui hallucine encore les architectes. Hein. Ils se disent, mais comment ils ont réussi à tailler ces énormes blocs? Bon, je crois qu'il y avait 70 000 ouvriers au travail aussi, hein, c'était quelque chose. Mais ils avaient taillé des blocs parfaits qui s'assemblaient parfaitement et sans aucun bruit. Ben, mes frères et sœurs, le ministère de l'Esprit, il n'a pas besoin de faire du bruit, de parler fort, d'emmener une excellence, d'emmener une perfection, d'emmener toute une mise en scène avec des spots, avec des couleurs, avec des choses pour distraire le peuple de Dieu et même des générateurs de fumée. Mais jusqu'où ça va? Mais c'est effrayant. Nous, on n'a rien de tout ça, mais ma prière, c'est que le ministère du Saint-Esprit nous emmène dans la construction, dans une construction de nos vies. Et ça ne fait pas de bruit, ce n'est pas apparent, mais c'est puissant. Parce que si j'essayais de vous changer, oh là là, ce serait la bagarre. Vous imaginez un peu? Mais mon frère, il faut que tu sois comme ça, tu n'as pas compris. Et quand est-ce que tu vas comprendre? Ma soeur, quand est-ce que tu vas comprendre? Quand tu vas grandir? Pourquoi tu réagis comme ça? Mais ce serait une bagarre, ce serait un chaos, ça ferait un bruit effrayant dans l'Église. Et en plus, on n'y arriverait pas. Et on verrait ce que l'on voit malheureusement dans beaucoup d'églises où il n'y a pas la révélation, mais où il y a la main de l'homme, séparation, éclatement, division, vie démolie, couple démoli, famille démolie, enfants démolis. Mais c'est une catastrophe. Frères et sœurs, on a besoin de chérir la révélation de la croix, de chérir les ministères que Dieu nous a donnés, qui sont les ouvriers hautement qualifiés. Tiens, on va lire ce que Paul dit à propos du sage architecte. 1 Corinthiens 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Pas à ma façon, comme je croyais bon. Ben, moi, j'ai des idées, je sais comment il faut faire, comment on va organiser les cultes. Vous savez, il y a beaucoup de pasteurs qui font comme ça. Chacun a ses convictions, chacun a sa façon de faire, chacun pense que c'est bon. Et le résultat, c'est que là où il y a 10 pasteurs, il y a 10 visions. Et là où il y a 10 visions, il y a 10 visions. Bon. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc il y a un avertissement. Tu viens sur mon chantier, fais attention comment tu vas construire. Construis selon mon ordre, construis selon mes instructions, construis en accord avec mes ouvriers spécialisés qui sont là sur le chantier, l'apôtre, le prophète, le docteur, l'évangéliste, le pasteur, et les anciens, et tous ceux qui sont sous ce ministère de l'Esprit, portant la révélation qui vient d'en haut dans leur cœur. Car personne ne peut poser un autre fondement. N'essaie pas d'aller bricoler dans ton coin, n'essaie pas de poser un autre fondement parce qu'il n'y a pas. Il n'y a que celui-là, tout le reste, ça va s'écrouler. Et le Seigneur fera exprès que tout ce qui s'écroule, tout ce qui doit s'écrouler, s'écroule. Et moi, je prie même, et nous ensemble, on prie, que tout ce qui est construit par la main de l'homme s'écroule. Parce qu'on est fatigué de voir des chrétiens abîmés, blessés, trompés, pillés, déçus. Ce n'est pas possible, mes frères et sœurs. On a besoin de revenir sur le modèle apostolique, sur le fondement apostolique. On a besoin d'avoir ce modèle qui est là dans l'esprit, il est devant nos yeux dans l'esprit, il est là, modèle apostolique. On a besoin de s'inspirer de ce modèle, de venir travailler dessous. Moi, je me souviens toujours quand, pendant la construction du chantier de Trianon, l'église de Trianon, il y avait une foule de frères et de sœurs qui s'activaient, mais il y avait un homme que tout le monde respectait, craignait, il avait un casque blanc, c'était le chef de chantier. Et alors, quand il était là, ça filait doux, tout le monde était dans une crainte de se faire reprendre, on voulait être sûr de bien faire. Il y avait un chef de chantier, et bien dans le chantier du Seigneur,
Il y a des gens aussi qui ont l'autorité de l'esprit et qui sont compétents. Et quand on les écoute, on est béni. Quand on écoute ces hommes-là, on peut être sûr qu'on va construire quelque chose qui dure. Oui, on va en baver un peu. Oui, on va gémir. Oui, on va pleurer. Oui, ça va être dur. Oui, on va être réprimandé. Mais on est sûr aussi qu'on va avoir quelque chose qui va défier les siècles. Et quand la pluie va venir, les torrents, quand le fracas du monde va se déchaîner contre notre maison, nous, on va se réjouir. Quel bonheur, Seigneur, d'avoir été sous ce ministère. Quel privilège d'avoir pu construire quelque chose qui a un fondement solide là. Et regardez le temps qu'on a passé sur le fondement. Hein. Le Seigneur ne s'est pas précipité de construire les murs. Le fondement, revenir aux fondamentaux, revenir à la base, le cœur pur. Est-ce que tu es bien en train de renoncer à toi-même? Le fondement. Et après, on commence à construire les murs. Et là, ça tient debout. Et après, l'électricien peut venir, mais un électricien ne peut pas construire une maison. Super s'il y a un bon électricien parmi nous, mais il n'est pas maçon, ni plombier, ni décorateur, ni couvreur. Il faut tous les ministères, tous les dons et toutes les onctions. C'est pour ça que dans une église locale toute seule, il n'y aura pas tout ça et on ne pourra pas construire. Mais on a besoin de comprendre qu'on est dans un ensemble, un grand ensemble, comme c'était dans le livre des Actes et dans les Épîtres. On voit des ministères qui bougent, on voit des anciens qui bougent, on voit Philippe, on voit les apôtres, on voit les enseignants, tout ce brassage entre Philippe, Colosse, la Macédoine, l'Asie mineure, Jérusalem, tout ce mouvement, tout ce brassage de ministères, c'est ça l'Église, mes frères et sœurs. Ce n'est pas l'Église locale où on construit à notre façon en croyant que c'est bon, et au bout de quelques années, tout s'écroule, et il y a des dégâts, des vies humaines, mes frères et sœurs. On ne peut pas jouer avec des vies humaines. On ne peut pas, c'est pas possible, c'est trop grave. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc notre œuvre aujourd'hui dans le Seigneur passera par le feu de l'Esprit, elle sera mise dans la balance, elle sera évaluée, et on verra si elle résiste à l'épreuve du feu. Pour Daniel, ça a tenu. On l'a mis dans la fournaise ardente, il est sorti de là, il ne sentait même pas le fumer, il ne sentait pas le brûler, il a passé le test. Ça, c'est une image de ce qui doit se passer dans nos vies. De même que Daniel, nous, dans l'esprit, nous passerons aussi à travers cette épreuve du feu. C'est-à-dire, quand on viendra devant le Seigneur, il éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun, c'est ce qui est écrit, et l'œuvre de chacun se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. C'est-à-dire, si tu as construit selon les règles, selon l'ordre du Seigneur, tu auras une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ah, c'est terrible d'être sauvé de justesse, sauvé de l'incendie, mais avec des vêtements tout brûlés, en charpie. Ah, c'est triste, hein? On n'a pas envie de ça. 2 Thessaloniciens 3, verset 6. Et vous allez voir dans quelques versets à quel point le Seigneur a vraiment horreur du désordre. Le désordre, c'est quelque chose que Dieu déteste. 2 Thessaloniciens 3, verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Alors là, dans le contexte, il s'agissait de frères qui vivaient dans l'oisiveté, qui ne travaillaient pas et qui vivaient au crochet de la communauté. Alors, ça, c'est un exemple, c'est juste un exemple, mais il peut y avoir beaucoup d'autres exemples. Dans d'autres domaines, quelqu'un qui ne se conforme pas aux instructions du Seigneur, qui vit à sa façon, qui persiste à vivre dans le péché alors qu'on l'a déjà averti plusieurs fois, il y aura de moins en moins de place pour cela, parce que le Seigneur est sur le trône et le Saint-Esprit est à l'œuvre au milieu de nous. Donc il nous dit, nous vous recommandons de vous éloigner de tout frère. Il y a même un autre passage qui dit, ne lui dites pas salut et ne participez pas à ses mauvaises œuvres. Hein, et ne vous associez pas au péché, ne vous hâtez pas d'imposer les mains, il disait ça à Timothée, ne te hâte pas d'imposer les mains, afin de ne pas participer aux mauvaises œuvres d'autrui.
Donc c'est sérieux, hein, le Seigneur n'aime pas le désordre. Et si quelqu'un persiste à vivre dans le désordre, volontairement, sciemment, alors qu'il a été averti, on nous dit, ne le fréquentez pas, éloignez-vous de lui. Oui, on l'aime toujours comme un frère, oui, on l'aime, mais on ne va pas participer à ses mauvaises œuvres et lui faire ressentir que le Seigneur est bon, c'est pas grave. Non, dans l'Église, il y a une vérité, il y a une sainteté et une présence du Saint-Esprit qui fait qu'on ne va pas s'associer aux mauvaises œuvres d'autrui. Et bien sûr, il y a toujours de la grâce pour celui qui est faible. Il ne faut pas oublier ça non plus, parce qu'autrement on va vite devenir légaliste. Mais pour celui qui pêche parce qu'il est faible, ça c'est tout à fait autre chose. Quelqu'un qui est faible, qui tombe et qui retombe, on aura toujours de la grâce et de l'amour et du soutien. Ça n'empêche pas aussi qu'on va l'exhorter, on va lui dire, écoute, aujourd'hui tu tombes, relève-toi, mais la prochaine fois, examine pourquoi tu es tombé, ne refais pas la même bêtise, on va l'encourager, on va l'exhorter, mais c'est tout à fait différent quelqu'un qui est faible et qui tombe et quelqu'un qui s'endurcit dans son péché volontairement et sciemment. Hein? Donc, si j'ai des responsabilités aujourd'hui, que ce soit dans mon couple, dans ma famille ou dans l'Église, c'est nécessaire pour moi de me conformer à l'ordre du Seigneur parce que je suis responsable de vie humaine. Ce n'est pas juste ce que je crois, ce que je fais, je crois ci, je crois ça, mais il y a des vies humaines dans nos mains, frères et sœurs. Pour ça, c'est une responsabilité de renoncer à nous-mêmes, de perdre nos vies, de nous mettre sur l'autel, de renoncer à tout pour que tous ceux qui sont autour de nous soient au bénéfice de la vie de Christ. Alors que nous mourrons, les autres vont vivre. Alors que je renonce à moi-même, celui qui est à côté de moi ou celle va vivre. L'apôtre Paul dit ça, la mort agit en moi, la vie agit en vous. Verset 11, nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, ça revient une deuxième fois, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Ne les regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Voilà, c'est ce que je veux. Oui, verset 14. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de relation avec lui afin qu'il éprouve de la honte. C'est clair, hein? Donc, il y a vraiment un ordre, mes frères et sœurs, qui va s'installer de plus en plus dans l'Église. Hein, une présence du Saint-Esprit et dans laquelle nous allons participer. Et vous voyez comment il y a un but pédagogique dans toute chose avec le Seigneur. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. N'ayez pas de relation avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Notre but, ce n'est pas de le mettre au banc de la société ou de l'Église, ou de le mettre à l'écart, ou de lui faire ressentir que maintenant, on ne l'aime plus, c'est fini. Mais le but, c'est qu'il éprouve de la honte, c'est-à-dire qu'il se repent, c'est tout. Hein, qu'il le pousser à la repentance, et on va coopérer avec le Seigneur pour le pousser à la repentance par notre attitude. Et le vœu de notre cœur, c'est qu'un jour, il se repente vraiment, qu'il change d'attitude, et on est avec lui à nouveau pour faire l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, c'est tellement merveilleux quand il y a l'ordre du Seigneur. Et on pourrait fabriquer un ordre dans l'Église, on pourrait très bien fabriquer pour que tout soit parfait. Ce serait assez facile, et c'est ce qu'on fait dans beaucoup d'endroits, où la louange a même une tenue, un uniforme, une tenue, et quand on voit l'équipe de louange, on ne voit qu'une tête. Tout est parfaitement réglé. Sur la vidéo, on ne voit pas un cheveu qui dépasse, etc. Tout est parfait. Ça, c'est l'excellence du monde. Bon, chez nous, sur nos vidéos, on voit quelqu'un qui passe, on voit une tête, on voit pas mal de choses. Mais j'espère que ceux qui nous regardent ressentent le cœur de Dieu. C'est ça qu'on veut. On ne recherche pas l'excellence, mais on recherche la perfection de Dieu qui prend place sous le ministère du Saint-Esprit. Et on se réjouit quand on voit le bon ordre. Paul disait aux Colossiens, je regarde avec joie le bon ordre qui règne parmi vous. Je crois même que j'ai noté ça. Non, je n'ai pas noté la référence. Bref, mais on se réjouit quand on voit le bon ordre qui règne au milieu de nous, et ça fait la joie des apôtres, des prophètes, des serviteurs de Dieu, et du Seigneur lui-même, bien sûr, et c'est ça qu'on recherche. Le ministère du Saint-Esprit et une construction conforme au modèle biblique. Donc, attendons-nous, mes frères et sœurs, à ce que le Seigneur vienne encore parmi nous avec le fil à plomb, avec le niveau, et il va écrêter tout ce qui dépasse, il va niveler tout ce qui n'est pas droit,
il va planir le chemin, les chemins raboteux, il va planir et il va faire ça avec la croix. La croix est un instrument qui donne la mort à la chair, un instrument qui met fin au règne de l'homme. L'homme ne décidera plus, il n'aura plus son mot à dire, n'aura plus voix au chapitre. Faisons taire la voix de l'homme dans notre cœur, mes frères et sœurs, avec les raisonnements, les conceptions, le sens de la justice, le sens de la logique qui est tellement français. Laissons tout ça mourir et laissons l'ordre de Dieu s'installer. Et alors là, ne vous inquiétez pas. Tout va mal aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur est au contrôle, il est là, et restez bien tranquille, et vous allez voir quelque chose qui, à la fin, sera la nouvelle Jérusalem, hein, le temple qui n'est pas fait de main d'homme. Allez lire dans l'Apocalypse ces descriptions, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Allez lire la description d'Ézéchiel qui décrit ce temple qui fera 70 km de long, je crois, dans la Nouvelle Jérusalem. Enfin, c'est enthousiasmant quand on voit cette construction magnifique. Mais souvenez-vous qu'il y a un architecte, hein, et qu'on ne bricole pas dans le royaume de Dieu. Et on ne fait pas de notre façon. C'est bon? Allez, on va se lever, on va bénir Jésus. Rocher de mon salut, tu as donné ta vie. Sauveur fidèle ami, mon âme soupira après toi. Je me prosterne devant toi pour t'adorer, mon Dieu. Nul n'est comparable à toi. Tu règnes dans les cieux. Élève-toi, fais-moi voir ta gloire. Reçois la louange, toi l'agneau de Dieu. Devant toi, éblouis, nous adorons ta majesté. Tu règnes à jamais au-dessus de tout. Nous crions Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Élève-toi, fais-moi voir ta gloire. Reçois la louange, toi l'agneau de Dieu. Devant toi, éblouis, nous adorons ta majesté.